petite pensée dans un monde incertain, un monde hostile. Aujourd'hui, je vous livre mes pensées, mes réflexions sur quelques bouleversements qui vont survenir au XIXe siècle et qui vont affecter la perception du temps et la perception des distances. Au lendemain de la Révolution française, le peuple français était essentiellement agricole. C'est-à-dire que beaucoup de personnes possédaient un petit lopin de terre, une petite propriété. Et c'était ce monde agricole qui était la majorité. Les villes n'étaient pas aussi peuplées que, évidemment, de nos jours. Le premier élément est que la notion du temps était calquée sur la propre vie de l'individu. Puisque lorsque l'agriculteur naissait, il prenait en charge ce terrain agricole et son vœu est de le transmettre à son fils. Donc déjà une vie réglée par cette transmission. Ce propriétaire agricole et cette propriétaire, c'est-à-dire l'épouse, regardaient gentiment, tranquillement, doucement leur enfant grandir, passer vers l'âge adulte et dire voilà, mon fils a grandi et donc demain je vais lui transmettre ce lopin de terre et je vais également lui apprendre à cultiver, comment gérer la vie d'agricole. Donc une vie qui s'écoule tout doucement, lentement, sans grand imprévu. Les grands imprévus ne venaient pas de l'agriculteur lui-même, ils venaient de ces tyrans qui les engageaient dans des guerres, comme Napoléon par exemple. Le deuxième élément qui rythmait la vie de l'agriculteur et qui lui donnait une notion du temps très lente, c'était les saisons. La belle saison, une mauvaise saison, donc un hiver qui sera rude ou pas. Donc c'est une vie qui s'écoulait au rythme des saisons, une vie tranquille, monotone, j'ai presque envie de dire une vie poétique, puisqu'on prenait le temps de regarder vers le ciel, de regarder les oiseaux migrateurs, etc. Là, c'est vrai que je suis en train d'idéaliser, mais c'est justement pour vous faire comprendre cette rupture de la notion du temps. Voilà, donc la famille vivait dans un même endroit, donc les distances n'étaient pas très grandes. Lorsque un agriculteur voulait voir son fils, il n'allait pas très loin, soit il habitait avec lui, soit il n'habitait pas très loin. Et puis voilà la Révolution française, et après l'émergence d'une classe bourgeoise possédante qui possède donc les manufactures, les banques, les grands commerces. Donc, bouleversement du paysage avec installation de machines, etc. Et besoin de main-d'œuvre. Beaucoup d'enfants vont travailler dans ces manufactures au prix de beaucoup de sacrifices. Beaucoup d'enfants vont mourir, mais ça c'est un autre sujet. Donc, beaucoup de personnes qui vivaient dans un monde agricole vont aller en ville pour travailler. Et là, une fois qu'ils sont en ville, c'est un travail qui est intense, avec bouleversement extraordinaire de la notion du temps. La notion du temps prend l'ampleur de 24 heures, ce n'est plus l'ampleur des saisons. Donc l'ampleur de 24 heures, puisque nous devons nous réveiller très tôt le matin, le soir il faudrait se coucher et recommencer demain, rebelote demain. Voilà, c'est rythmé par des journées. Le deuxième élément, c'est que quand on était dans le monde agricole, l'être humain n'avait pas beaucoup de besoins. Ses besoins, c'était de voir son champ produire, d'avoir une belle production agricole pour nourrir ses enfants-là. Dans la ville, il y a beaucoup de choses que l'on souhaite. Et va apparaître un phénomène, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'une vie pour accomplir tout cela. Alors que c'était rythmé sur une vie et tout ce qu'on faisait suffisait dans une vie, là, on désire faire beaucoup de choses. Et la notion de vie prend une autre dimension. D'autre part, ceux qui dirigent, c'est-à-dire les grands bourgeois et les députés, les politiciens, voulaient faire de grands dessins, de grandes entreprises, de grands travaux, de grandes réalisations. Ils savent très bien que leur vie ne leur suffit pas. Il faut plusieurs vies si on veut voir tout cela. Est-ce que le chemin de fer va aller au pôle Nord? Je dis n'importe quoi là. Juste pour vous dire, pour vous montrer.
Donc, donc le temps n'est plus calqué sur la propre vie de l'individu, il est calqué sur les réalisations qu'il peut faire. Et là, une vie ne suffit plus, alors qu'auparavant, une vie était largement suffisante et largement remplie par des choses simples. L'autre élément, c'est la distance. Si auparavant les familles vivaient l'un pas trop loin de l'autre, là il y a la distance. Le gamin, enfin l'aîné et les autres aussi, hein, qui vont à la ville, donc ils mettent une grande distance. Ils ne peuvent pas venir, donc la notion de distance devient parfois un peu dramatique à cause des séparations, parce que c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui ne le savent pas, mais il y a à peine quelques dizaines d'années, il y avait une famille unie et les enfants aimaient leurs parents et venaient souvent passer beaucoup de temps avec eux. L'émergence des moyens de transport fera que l'on a envie d'explorer un peu partout, un peu dans le monde. Même avec Jules Verne, le centre du monde. Hein, donc, et pourquoi pas 20 milieux sous les mers. Juste à titre d'information, quand 20 milieux sous les mers ne veut pas dire 20 milieux en profondeur, c'est 20 milieux en horizontal. Il va parcourir 20 milieux, alors qu'un conte nous dit, un chat botté, avait des bottes pour 7 lieues. Et 7 lieues, c'était déjà énorme. Là, c'est 20 lieues. Regardez le rapport de force, de force des distances. 7 lieues, 20 000 lieues, et là, c'était sous les mers avec un sous-marin. Donc, également avec le chemin de fer, comme j'ai dit, bouleversement de la notion de distance. Le rapport distance-temps se trouve complètement bouleversé, complètement changé. Ça va nous préparer tout doucement à la prochaine société de consommation. Bien que, comme je l'ai déjà dit, la société de consommation frénétique date du temps de Lucrèce, puisque dans son poème de la nature des choses, il va nous décrire un cavalier qui va chevaucher vers un village pour acheter un objet. Une fois qu'il revient chez lui, il en a marre de cet objet, il en voudra un autre. Donc, voyez-vous, ça existe de partout. Je vous remercie pour votre attention. J'essaye de vous proposer une autre vision, une vision différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Le seul problème, c'est que je ne sais jamais d'avance quel sujet je vais traiter. Il peut manquer donc une certaine cohésion dans les séquences de mes vidéos. Merci et à bientôt.